que c'est un plus. Voilà, même si la dénonciation n'est pas nouvelle. Parce que je me rappelle sous la transition avec le président Tafando, voilà, la loi qui avait été votée sur la lutte contre la corruption, il y avait en tout cas cette question de dénonciation. Donc, en matière de texte, en matière de loi, il faut dire qu'il y a déjà des dispositions qui existaient. Maintenant, moi, je pense que ce qu'on peut dire que c'est nouveau, c'est le fait qu'il faut dénoncer les mauvaises manières de servir. Les gens viennent en retard, et le fait que, par exemple, un agent de l'État peut appeler un particulier dans un coin hors de service pour discuter sur son dossier, tout ça, c'est des choses qu'il faut en tout cas saluer. Mais maintenant, il faut, de façon globale, essayer de voir comment il faut refonder l'administration. Comment il faut rééduquer la population. Parce que la lutte contre la corruption est une question d'éducation, est une question de l'administration. Nous sommes dans une époque où, pour aller au boulot, on n'a pas besoin, il peut y avoir des machines au boulot, tu arrives maintenant, tu peux pointer le temps que tu es arrivé, le temps que tu dois repartir aussi, tu peux pointer, tout ça, ça se contrôle. Mais le véritable problème aussi est qu'il faut donner la force et les moyens à l'ASE et au RELAC d'agir. Et moi, je pense qu'il y a aussi le fait que dans l'administration, les RH ne sont pas impliqués ou si vous voulez, on ne sait pas vraiment quel rôle ils jouent. Parce que ce sont les RH qui doivent affecter les gens, savoir qui est lié dans tel poste. Mais on a comme l'impression que ce sont les DG, quand on nomme quelqu'un, il vient, il remplace tout le monde et il vient avec ses amis. C'est une question d'affinité, de consanguinité. Et finalement, les gens se retrouvent entre amis pour gérer les questions d'un service de l'État. Donc, à ce niveau, il faut vraiment carrément revoir pour que l'administration ne continue pas à subir cela. Parce qu'il y a même dans l'administration des gens qu'on dit qu'ils sont au garage. Comment l'État peut embaucher des gens en train de les payer et ils ne sont pas utilisés comme à bon escient. Donc, tout ça, il faut revoir cet organigramme dans l'administration qui consiste à affecter les gens. Et quand un DG arrive, par exemple, ces 2 derniers temps, on a vu des gens qu'on a fait une semaine après, ils viennent, ils changent tout le personnel de leur service. Et tout cela qu'on a changé, on ne prévoit pas où ils vont partir. Donc, il y a des gens même dans l'administration qui sont là assis, qui ne travaillent pas, même qui gagnent leur salaire parce qu'ils n'ont pas de bureau ou bien qu'ils n'ont pas de poste. Mais le problème qu'il faut résoudre, avant même de prendre ce décret, le gouvernement actuel devait s'attaquer même aux dossiers qui sont déjà en cours ou à ce qui a été dénoncé par le RELAC et l'ASE. C'est pourquoi auparavant, moi j'avais proposé qu'on ouvre les TPR. Mais les gens n'ont pas voulu s'exécuter. Donc le problème de la corruption va continuer tant que ce qui a été dénoncé par l'ASE, ce qui a été dénoncé par le RELAC n'est pas pris au sérieux ou bien n'est pas passé au tribunal. Donc, en conclusion, moi je pense que ce que le gouvernement peut faire actuellement, c'est de créer un tribunal spécial pour les questions de corruption. Quand il y a des problèmes comme ça, qu'on peut qualifier de corruption, il faut qu'il s'assoie à ce tribunal, comme par exemple, on a d'autres tribunaux sur les questions des affaires. Voilà. Donc, moi je pense qu'il faut un tribunal spécial pour les questions de corruption. Et le RELAC, la LCD, doivent être des institutions qui ont eu vent des questions de corruption, ils doivent poursuivre l'institution ou la personne. D'accord. Je pense que ce sont de très bonnes mesures à saluer. Maintenant, il faut veiller à ce que le paiement à ce prix-là proposé soit respecté. L'autre problème aussi est que dans notre système de santé, est-ce qu'on a en tout cas une disponibilité du matériel et surtout, est-ce que nous avons de la ressource humaine compétente pour la maintenance? Parce que quand on dit dans un hôpital qu'il y a tel appareil qui est en panne, ce n'est pas le problème de l'appareil, c'est le problème des médecins et des techniciens. En termes médicaux, on n'installe jamais, je dis bien jamais, une seule machine dans un hôpital. Si on doit installer des scanners, on doit installer au moins deux. On travaille avec un, et puis maintenant l'autre reste. En cas de panne, on passe à l'autre et on est en train de faire la maintenance de l'autre. On n'en a même pas assez pour les hôpitaux, hein. On ne peut pas les doubler d'assez de bien dotés. Soit le projet a été mal monté, ou bien quand le projet a été bien monté, au niveau du ministère ou du gouvernement, les gens ont décidé le budget. Sinon, en termes médicaux, techniques, on n'installe jamais ces appareils-là un seul. Là où on veut du sérieux. Parce que si l'appareil est en panne, qu'est-ce que vous faites?
Un hôpital, c'est pas un marché. C'est un prix. Quand quelqu'un rentre pour la vie. Donc, toutes les mesures sont prises. Donc, voilà le problème qu'il y a dans nos centres médicaux. Et il va falloir que l'État et même ces commissions en tiennent compte de ça. Je dis bien, on n'installe jamais une de telles machines seule. Voilà que, par exemple, à Galgado, si on dit, par exemple, le scanner est en panne, où il faut partir, il faut maintenant renvoyer les gens vers le privé, ou bien même il faut attendre. Alors que la santé, ça n'attend pas. Plus le temps passe, plus la vie du malade est en danger. Donc, désormais, ils peuvent travailler à installer 2 machines dans le même hôpital, la même machine. On utilise une, si l'autre est en panne, et en ce moment, il faut former des maintenanciers. Est-ce qu'au Burkina, on a des écoles qui forment les gens en termes de maintenance du matériel médical, en termes de manipulation du matériel médical et d'installation? Ça, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Maintenant, au niveau même du privé, moi, je pense aussi que l'État burkinabé, comme je le dis toujours, les chefs d'État africains ont horreur de la science. L'État burkinabé peut lancer un appel. Il y a des gens qui sont à l'extérieur, qui ont de l'expertise dans plusieurs domaines. Je ne citerai pas le nom, il y a un laboratoire au pays, c'est un privé. Quelqu'un qui a un burkinabé qui est assis en Europe, qui a de l'expérience, qui a les moyens, qui a créé le laboratoire, ça marche. C'est comme ça qu'il faut appeler les fils et les filles du pays à les encourager à ouvrir des centres de santé, des laboratoires, du business dans le pays avec la protection et l'accompagnement de l'État. Ça, on ne le fait pas. Je vous donne un exemple. Prenez quelqu'un qui vit à Bati, à l'hôpital de Bati, il doit faire, par exemple, quelques scanners ou bien radio, on dit la machine est en panne. Et si à Gawa, la machine est en panne, donc il va quitter Bati, l'hôpital le plus proche c'est Djibougou ou bien Bobo Dioulasso. Dans un pays où on a des professeurs en médecine, et ces professeurs-là, est-ce qu'ils sont associés ou bien c'est eux qui font la politique sanitaire ou bien c'est comment? Donc moi je pense qu'il faut une vision stratégique 10 ans, 20 ans, 30 ans pour pouvoir régler ces problèmes. Sinon, nous sommes dans un monde moderne. C'est mieux. Les coopérations qu'on a avec les pays. Aujourd'hui, être en coopération avec la Chine fabrique combien de scanners? Être en coopération avec les États-Unis fabriquent combien de radios, combien de scanners? C'est pour cela qu'il doit être développé dans les... On est en train de rompre toute la coopération, Dacier de Bendouté. Oui. On est en train de rompre toute la coopération, hein? Les coopérations ne sont pas rompues. Les gens, s'il y a des ambassades, les pays continuent de se parler. Il y a des points sur lesquels ils ne s'entendent pas. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que les États-Unis vont interdire à l'État burkinabé de venir payer du matériel ou bien à des burkinabés qui ont les moyens qui veulent installer une machine radio au Burkina et vont s'opposer. Voilà. Parce qu'il ne faut pas confondre aussi les choses. Les États peuvent être en conflit, mais les individus circulent. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est un domaine très important et il va falloir mettre en place un programme stratégique qui tient compte de tout ça. Mais surtout, c'est la ressource humaine. D'accord. La ressource humaine, et c'est important,